S'il y a bien un show qu'il ne faut pas rater, celui où les mecs qui regardent 2 shows par an t'apprennent la meilleure analyse, celui qui te sera spoilé dès ta première connexion Snap, avant même d'avoir des tutos de survie ou encore des pubs pour Nico Prono, le show que tu peux te faire spoiler par ton pote qui appelle Rey Mysterio, le show que tu peux te faire spoiler sur YouTube dès la miniature de Catch Team qui sortira juste après le show, le Royal Rumble, peut-être le plus gros concept de la WWE et aussi le moins qualitatif en termes de in-ring. Le show où tu popes pour l'arrivée du Hurricane, mais bon, les shows sont toujours bookés par des lamentins, donc retour à la réalité. Alors déjà le kick-off, il est là pour nous rappeler bien sûr que notre championne de Raw n'a pas défendu son titre depuis 5 pay-per-view, son 5e pay-per-view sans défense de titre. La dernière fois c'était contre Zelina Vega à Clash of Champions, donc laissez-moi vous dire que ça a de quoi laisser son empreinte pour un titre incroyable, un règne incroyable plutôt. Du coup, Charlotte, Asuka, trois anciennes championnes dans le kick-off et une double championne NXT, tout va bien. La Asuka, elle a 2 titres, elle est même pas dans le main show, qu'est-ce qu'elle a? Elle a dit que Vince McMahon il était raciste, c'est Karim Benzema la meuf quoi. Bon, Charlotte par contre, elle pas de panique, hein. Depuis qu'elle est revenue, elle est là au moins 2 fois par show avec son daron le Sugar Daddy là. Bon, pas de secret, c'était pas un bon moment, on soulignera la qualité des règnes du Women's Kickoff Tag Team Championship. Bon alors là, sérieux, si Goldberg y gagnait, je pense qu'il y avait une hit que sur lui et je parlais même pas du Rumble. Il nous offre encore une fois un match rapide et pas efficace, avec un jackhammer horrible, et en plus il pensait que comme il n'y aurait pas de public, ça passerait inaperçu, mais même le public était en train de s'endormir devant son écran alors qu'on était qu'au premier match de la soirée. Goldberg lui-même avait l'air dégoûté, le pauvre en même temps lui a interdit de se taper la tête contre la porte pendant son entrée, t'imagines toi? Ah c'est beau quand même hein. Encore un title shot pour Goldberg alors qu'il y en a qui chient sur un match tag avec Sting chez AEW. Les fans de WWE ils sont incroyables, ils regardent pas les autres feds mais ils arrivent quand même à chier dessus, mais par contre quand leur fed elle fait de la merde, alors là hop hop hop. Bon, grâce au dieu du catch, Goldberg a perdu mais je pense que c'était même pas le plan de base, je pense juste qu'ils ont senti la patate venir, ils ont retourné leur veste. Oh et puis c'est bon, faut arrêter le forcing là avec Goldberg. Non parce que clairement, les mecs on dirait tu sais, ils se sont réveillés, ils ont pas réussi à les avoir à leur prime, ces mecs-là. C'est comme avec Sting, là, quand il lui avait filé un title shot, ou avec Bret Hart, là, qui lui avait filé le titre US. Tu sais, les mecs, ils ont regretté leur passé, tu sais, ils se sont dit, attends, on va se rattraper, oh, mais arrêtez, là, c'est quoi la prochaine étape, là, DDP, champion du monde? Bon, le match féminin, Sacha, Carmella, là, bon, ben voilà, c'est ni bon ni mauvais. C'est placé ici pour que Carmella puisse aller dans le Rumble féminin, parce que 30 women en même temps, dans un seul match, c'est pas possible, mais bon, faire un Rumble à 20, ça leur vient pas à l'esprit apparemment. Le Rumble féminin qui commence avec Bayley contre Naomi, donc beau reflet du catch de ces dernières décennies. Retour de Naomi dans la différence la plus totale, je me m'étais même pas rendu compte qu'elle était partie en même temps. Est-ce qu'il y a un seul mec qui s'est dit Naomi elle manque vraiment à SmackDown? Peut-être le même mec qui s'est dit putain stylé, Natalia, Tamina backstage. Attends mais c'était pas en team les deux, oh, personne s'en souvient. S'ensuit Bianca Belair, la meuf la plus surcotée par les fans et la plus sous-cotée par le vestiaire, que on pensait avant ce soir. Bianca elle arrive, mais si tu veux, elle est pas trop con. Elle est pas rentrée dans le ring avant qu'il y ait des meufs de la génération Diva, comme ça passait inaperçu qu'elle était nulle dans le ring. Shotzi Blackheart, donc, qui arrive pour endosser le bon rôle de première éliminée. Un avenir radieux s'annonce pour elle dans son futur main roster. De toute façon, vu sa dégaine, il y a de fortes chances qu'elle envoie des boules de feu à la Bliss quand elle arrive là-bas. On retrouve Shayna Baszler qui arrive dans le Royal Rumble pour essayer quand même de s'offrir une place dans le main show de WrestleMania, parce qu'avec les titres par équipe, c'est le kick-off qui l'attend. Toni Storm qui arrive pour faire goûter son cul à absolument toutes les participantes. Et après ça, la parfaite occasion pour Billie Kay de nous prouver que finalement, elle est pas si mal, parce que, bonjour la nostalgie, Jillian Hall est de retour, mesdames et messieurs. 40 piges, retraite depuis 2014, le règne le plus court de l'histoire des divas. Que demande le peuple? Après, on est obligé de respecter Jillian Hall. Hein. Dites-vous que grâce à elle, tout ce qu'il y a pu avoir d'autre dans le catch féminin, à côté, c'est stylé. C'est-à-dire que si après elle, t'as Aksana et Summer Rae qui arrivent, tu te dis putain stylé quoi. S'ensuit de Ruby Riott, donc encore de quoi nous divertir. T'as pourquoi pas un Riot Squad 2.0 là avec Billie Kay et Jillian Hall. Tiens d'ailleurs, Vla Victoria 50 piges, là je pense que ça serait pas mal hein, au lieu de donner sa chance à Liv Morgan. Par contre, là c'est beaucoup moins Star Power, Santana Garrett. Elle est chez nous, Santana Garrett? Alors meillon classique,
job à NXT, et voilà, c'est tout. Donc, est-ce que Arturo Ruas sera dans le Rumble masculin? Le suspense est à son compte. Liv Morgan, que je voyais comme petit outsider de ce Rumble, vu tous les efforts qu'elle fournit et les progrès qu'elle fait constamment, mais je suis vite retombé à la réalité, puisque c'est fait éliminer par Peyton Royce. Rhea Ripley, encore une autre favorite, même peut-être la plus favorite, celle qui serait le plus cohérente de faire gagner, mais... Attendez. Charlotte, encore elle, bah oui, forcément, toujours favorite, bien sûr, Charlotte, contrairement à Dana Brooke, que je n'avais même pas reconnue, vu qu'elle change de tête à absolument tous les shows. Après Dana Brooke, Tori Wilson, mais bon, ça va, il y a eu Gillian Hall, donc maintenant vous pouvez me ramener Christy Amy. La musique de Ric Flair qui retentit pour nous amener Lacey Evans, donc voilà, je vous en parlais tout à l'heure, je vous garde. Mickie James, et oui, elle est encore là, il ne l'appelle pas pour rien, comme quoi. Nikki Cross, toujours bon de se rappeler que Sanity a existé et que Main Event existe. En attendant, d'après Jean Brassard, elle est venue avec ses épices et j'ai toujours pas compris cette phase-là. Tiens. Alicia Fox, alors elle avait tellement pas manqué que je savais même pas qu'elle avait été virée, j'avais totalement oublié son existence. Au final, elle prend un titre 24/7, donc elle est pas venue pour rien. Même pas le palmarès que ici tri. Mandy Rose, alors aussi, ça a aussi fort potentiel pour la faire gagner, mais non, tranquille, on va la laisser camper dans le fond de la division par équipe. Donc le fond du fond du fond du fond. Maintenant que j'y pense, on aurait quand même pu se douter que la vainqueur ne serait pas du côté de Raw, parce que le titre de Raw, des gens ne sait pas où il est. Donc, Bref, Dakota Kai arrive, ce qui me fait penser profiter de voir des gens d'NXT, parce que dans le masculin, ça va être beaucoup moins sympa. N'attendez pas Adam Cole et Karen Cross. Carmella arrive juste pour nous rappeler que les managers dans le Rumble, c'est pas forcément une bonne idée. Bon, là, on a encore une fois enchaîné avec ce qu'on fait de mieux, puisqu'on a enchaîné Lana et Tamina. Pas de panique, Lana s'est fait éliminer assez vite. Bon, alors là, Alexa Bliss, je crois qu'ils ont compris qu'on voulait pas de cinéma dans le Rumble, donc ils ont trouvé la solution. Rien du tout. Alexa Bliss, 45 kilos, éliminée par 40 personnes, dont une bodybuildeuse, tout va bien. Amber Moon, qui malgré son départ vers NXT, ne fait toujours rien de notable. Et en 29, Nia Jax, qui se fait sortir par Lana, oui. Et donc en 30, Natalia, qui a gagné sa place sur deux backstage. Alors m'en demandez pas plus, je sais même pas où ça se regarde ce show. Bref, victoire de Bianca Belair. Alors, est-ce que quelqu'un ici peut me dire quelle erreur ils ont commis, oui toi là-bas? Ils ont pas fait gagner une meuf qui mérite une chance au titre. Et non, ils ont viré Lars Sullivan. Putain, la meuf, tout ce qu'elle a gagné, c'est parcours d'obstacles, bon, pourquoi pas un Rumble après tout. Est-ce que les fans de Bianca Belair peuvent m'expliquer ce qu'ils lui trouvent? Moi, la première fois que je l'ai vue, tout ce que je me suis dit, c'est ah tiens, on a retrouvé le type au primaire là qui avait une queue de rat. Je veux bien qu'elle ait un peu de potentiel, mais logiquement, le Rumble, ça devrait être pour des mecs qui concrétisent ce potentiel. Des gars comme Sheamus, Nakamura, Benoît, j'ai dit. Ou Michaels. Pas des mecs qui ont 3-4 victoires et même pas des matchs à plus de 4 étoiles, quoi. Alors là, on a un match incroyable, principalement tenu par le mec qui va perdre le match et une fin incroyablement botchée. Grâce à la plus grande fédération au monde qui est même pas capable de défaire des menottes comme n'importe quel BDSM saurait le faire. Et bien sûr, le Rumble masculin, le pompon sur la Garonne. Ah bah tiens d'ailleurs, entretien exclusif avec un des bookers de la WWE. Bah tu veux que je te dise quoi? J'ai simulé sur Touquet et puis c'est tout. Et sur l'absence d'Apollo Crews? On sait très bien que les gens veulent le push et le mettre avec Eman, mais fallait mettre Kane. Bref, Orton et Edge arrivent en premier comme prévu. D'ailleurs, vous avez vu, les brûlures, ça guérit très vite. Nous avons de très bons médecins ici. Alors, Mustafa Ali, dans un Royal Rumble, donc par définition un match sans disqualification, n'a absolument rien fait, alors que le mec a un clan avec lui. Bon, bah pourquoi pas. Jeff Hardy, sur le même rythme que Edge et Orton, éjaculation de la team Génération Catch Attack. D'ailleurs, est-ce que la Génération Catch Attack, ça représente réellement quelque chose, ou c'est juste une façon de tweeter pour gratter les abonnés qui au final ne suivent pas le catch, donc qui serviront à rien? Dolph Ziggler, le saviez-vous, il est champion, et oui. Qui se fait éliminer par Kane. D'ailleurs, j'en profite là, puisqu'il y a Ziggler, les titres par équipe, que ce soit Raw ou SmackDown, qu'est-ce qu'ils font? À quel pay-per-view ils sont? Et quand ils y sont, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qui se passe en fait? Nakamura, logiquement favori puisqu'il a déjà gagné un Royal Rumble. Bon, ça c'est la théorie, parce que dans les faits, il élimine 0 personne et se fait sortir par Corbin. Carlito, le grand retour, alors oui, là j'avoue, petite pop, encore un bon coup pour la Génération Catch Attack qui, étonnamment, à l'époque, n'en avait absolument rien à foutre de Carlito, mais bon. Xavier Wood, forcément favorisé puisqu'il est habitué de catcher à plusieurs. Ah oui, par rapport au New Day, d'accord. Oh non, je parlais des matchs handicap avec Brad Maddox, moi. Biggie, grand favori pour ceux qui n'ont pas regardé un show depuis 6 mois.
Morrison, même pas de sauvetage glorieux. Je pense qu'il y a clairement plus d'inspi. Tout pareil d'ailleurs pour Ricochet qui se fait éliminer par Kane. Il se retrouve à main event. Elias, bon, déçu. Même pas de concert. On enchaîne avec Damien Priest, le seul représentant d'NXT, l'avenir comme ils nous le vendent. D'ailleurs, Damien Priest, il part apparemment pour des débuts en équipe avec Bad Bunny, qui a sûrement été envoyé par AEW, tout simplement pour, je sais pas, pour mettre une petite claque à ceux qui chiaient sur le petit splash de Snoop là, à Dynamite. Le Miz qui arrive et qui casse l'ordi de Bad Bunny, sûrement pour éviter son prochain album, un Miz Guillotin, on va l'appeler. Matt Riddle arrive, bon, vu qu'il fait tellement rien, je pense qu'il y en a qui ont dû se dire que c'était un call-up d'NXT, mais non, c'est Riddle, il est là. Riddle tout court d'ailleurs. Brian arrive, me faisant rappeler que certains voulaient le voir gagner, enragés quand Edge a gagné. Bon, écoutez, pourquoi pas. Kane, voilà le maire de ta ville qui débarque, pourquoi pas, Anne Hidalgo à la place de Santa Garrett, après tout. Et elle est chez nous, Anne Hidalgo? Corbin, Otis, Dominic. Lashley, gros favori aussi pour ses 4 minutes de présence. The Hurricane, alors bon, j'avoue, j'ai rigolé. S'ensuit le retour de Christian. Alors, il a absolument pas changé. Je sais pas s'il a arrêté le temps ou quoi. Alors, Styles, ce qui est intéressant, c'est que lui, il est venu pour que Omos démontre ce qu'aurait dû faire Rétribution, en fait. Ouais, Mysterio, alors lui aussi, la génération catch attack, tout ça. Bref, Sheamus, Rollins, qui s'est pas sacrifié, Strowman, et hop, victoire de Edge. Et comment justifiez-vous ce choix? Mon cousin me faisait du chantage avec Jean-Pierre Foucault. Il me demandait de faire la vaisselle et en échange il disait qu'il avait le numéro de Jean-Pierre Foucault dans son répertoire et qu'il allait me le donner pour que j'appelle Jean-Pierre Foucault et que je lui dise que j'adorais ce qu'il faisait et que je voulais participer à Qui veut gagner des millions pour tout simplement déclarer mon amour pour Jean-Pierre Foucault. Je t'aime Jean-Pierre Foucault. C'est le seul mec pour qui gagner le Rumble. En fait, c'est un manque de respect. C'est-à-dire que le mec, il est parti en tant que champion, mais pour avoir un match de championnat, non. Il faut qu'il gagne le Royal Rumble en entrant en premier. Quand Cena, il gagne pour affronter le Rock à Mania, là, ça a quand même une certaine cohérence. Pourtant, Dieu sait si j'aime pas Cena, mais bon, ça a une certaine cohérence. Que là, est-ce que Edge, il a besoin de gagner un Rumble pour affronter des mecs qui étaient à FCW quand lui, il était champion, quoi? Ça me met hors de moi, là, ils ont réussi à me faire détester Edge. C'est-à-dire que le mec, ça fait 1 an, il est là. 1 an, il a affronté que Orton, Mania, Orton, déjà Rumble, face à face avec Orton, Mania, Orton, Backlash, Orton, blessure, Rumble, il commence avec Orton, ensuite il finit avec Orton, et à Raw il affronte qui? Orton. Il n'y a vraiment pas assez de mecs dans le main roster pour nous pondre une affiche. Non mais sinon, admettez que vous êtes incapable de créer des stars. C'est quoi la prochaine étape? La Jeff Edge pour Mania? C'est quoi l'année prochaine? Là on fait gagner Christian. Et d'ailleurs, au passage, cette fois, ne lâchez pas 3 quarts d'heure de match, là. C'est bon, une fois, pas 2. D'ailleurs, t'as vu qu'ils veulent faire revenir Fastlane? Quoi? Allez, tous avec moi. Ginette, ton sac à main, tu donnes à ta copine, elle va s'en occuper, tu viens danser maintenant.